très intéressante et qui s'intègre parfaitement dans le contexte actuel, surtout qu'on est obligé de trouver moyen pour avoir ce genre de congrès sans avoir à se réunir physiquement. Sans plus tarder, et l'heure est tardive actuellement, je vais donc m'attaquer à une présentation qui me tient vraiment à cœur et qui se rapporte au un circuit dont on a largement parlé dès le début de cette crise, qui est le circuit Covid. Et j'en parle en présentant l'expérience que nous avons vécue ensemble à la RAPTA, où on s'est organisé pour mieux protéger aussi bien soignants que malades. Alors, je commence par déclarer mes conflits d'intérêts. Je suis membre de la cellule Covid de l'hôpital La Rapta et je suis actuellement la coordinatrice des urgences Rapta. Donc, j'ai été intégrée dans cette activité dès le départ. C'est un comité qui s'est organisé autour de plusieurs personnes. Donc, le président du comité médical, Dr Semi Mourali, Madame Mariam Gerfeli, qui est la pharmacienne, Madame Lima Abdemlak, Madame Marim Zrebi, Sissemi Abdeltif, le président du comité Covid, et avec l'aide de plusieurs personnes à l'hôpital, entre autres professeur Benjmea pour la médecine de travail, qui nous a aidé à mettre en place plein de protocoles. Alors, pour introduire les particularités de ce virus, à savoir un virus qui survit en conditions expérimentales longtemps dans l'air et sur les surfaces, avec un R0 relativement important de 2,2 à 5,7, un temps de doublement relativement court, en fait une entité particulière du moment qu'il est super infectant et est très contagieux. Alors, l'incidence de cette maladie, on n'en sait pas grand-chose. On sait qu'un des grands risques vécus dans les structures de soins, c'est la contamination du personnel soignant qui peut être lui-même contaminant pour les malades, pour les consultations habituelles non Covid. Et un autre élément à noter, c'est que les patients aussi symptomatiques ou asymptomatiques peuvent être très contagieux, d'où l'intérêt d'avoir à isoler d'une façon adéquate deux circuits de soins pour pouvoir protéger. Alors, s'organiser pour protéger, ça a été notre devise depuis plusieurs semaines. Et là, je vous montre une image satellite de la RAPTA où on se situe particulièrement entre deux structures, celle des urgences, qui se situe à peu près au niveau de ce premier point, et le circuit Covid qui a été délocalisé vers ce second point. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous a permis d'avoir deux circuits complètement isolés l'un de l'autre pour pouvoir gérer les patients d'une façon adéquate. Alors, les contraintes logistiques auxquelles nous avons dû faire pour être protecteurs, c'est des contraintes architecturales, des contraintes de personnel, de gestion de déchets et des contraintes d'organisation. Alors, pour les contraintes architecturales, pendant 5 semaines, les urgences ont fonctionné avec 3 unités, à savoir une unité de pré-triage, une unité de triage, une salle d'isolement pour prélever les malades initialement, comme un mini-circuit Covid au niveau de l'hôpital La Rapta, chose qui a permis d'explorer pas mal de malades, un nombre assez important de malades, et qui a permis de localiser un tout petit peu les malades suspects dans une salle sans entrer en contact avec les autres patients. Le pré-triage a aussi permis au départ de ce fonctionnement de réorienter de façon efficace plusieurs malades vers d'autres circuits, entre autres initialement vers le circuit proposé par le SAMU 01. Donc là, nous sommes à l'entrée de l'hôpital et cette entrée est desservie par deux routes, une qui ramène du côté de Malassine, la deuxième qui ramène du côté de Beb Saadoun. Nous avons balisé tout le circuit, donc là, c'est les urgences. Nous avons balisé un circuit qui s'oriente vers la flèche rouge pour orienter les patients vers le circuit Covid. Alors, plusieurs balises ont été installées au niveau des murs avec des écritures claires et au niveau du sol pour orienter vers une unité qu'on a appelée Aïedet Virus Corona, donc consultation coronavirus avec des balises en arabe et en français pour faciliter l'accès à la population. Et comme vous voyez des flèches qui sont aussi bien sur les murs que sur la chaussée pour pouvoir orienter à partir des urgences les patients vers cette consultation.
Une fois arrivé dans cette consultation, un poste de triage externe a été installé, donc un poste pour le triage, un poste pour l'inscription. Et comme vous voyez, c'est un poste de préfabriqué qui permet aux patients, en posant des questions claires et en appliquant le score de triage qui a été proposé par les recommandations de l'INEA Santé, de savoir s'il s'agit réellement d'une suspicion de coronavirus, de Covid-19 ou pas. Tout le personnel de l'unité est équipé convenablement afin de protéger le personnel. Et pour chaque poste déjà précisé, ce qui était demandé au personnel, la disponibilité du matériel et la tenue de protection étaient établis et affichés au niveau de chaque poste. Alors là, à l'entrée du portail des urgences, c'est un port systématique de la bavette par le patient. Et on adresse les patients en cabine de triage initial pour prendre la température ou pour répondre au questionnaire établi par le médecin et l'infirmier. Dans la salle d'attente, nous sommes organisés avec, comme vous voyez, la serpillière avec l'eau de javel pour limiter la présence du virus au niveau du sol. En 4 postes d'attente de malades, donc on a installé 4 chaises qui permettent de recevoir en même temps 4 malades dans la salle d'attente et qui orientent vers une salle de consultation où il y a un médecin et un infirmier, où cette consultation va poser le diagnostic d'une suspicion de Covid. On va pouvoir carrément faire les prélèvements là-dedans et on va statuer sur forme légère avec des recommandations de mise en quarantaine à domicile traitement parfois, ou des formes sévères qui nécessitaient une hospitalisation en milieu médical ou en milieu de réanimation. Laquelle hospitalisation est située sur la même zone, donc c'est le même service avec le pré-triage, avec la consultation et la zone d'hospitalisation. Et cette zone d'hospitalisation dispose de plusieurs salles d'isolement avec un matériel dédié, des équipements de protection qui sont adaptés aux risques encourus par le personnel soignant et avec une gestion de déchets bien propre à cette unité d'hospitalisation. Cette unité d'hospitalisation dispose de plusieurs salles, d'un desk de préparation de médicaments et d'ajustement des prescriptions, mais aussi d'un lit de stabilisation de malades graves qui permet, donc, en cas de réception de malades graves ou d'aggravation secondaire d'un malade sur place, de pouvoir donc le préparer afin de le transférer en toute sécurité sur un lit de réanimation. Pour les patients non Covid, c'est des patients qui sont restés donc au niveau des urgences. Et donc là, on a pu sécuriser 2 types de circuits. Un circuit pour les malades Covid, donc au niveau d'un service délocalisé, à savoir c'était la chirurgie B pour nous, et un circuit non Covid pour les malades habituels des urgences. Et au cours des 3-4 derniers jours, nous avons repris la même vitesse de croisière par rapport au nombre de consultations pour atteindre et voire dépasser les 300 consultants jour au niveau des urgences dans un espace qui permet d'être très protecteur vis-à-vis de nos patients et de notre personnel soignant. Alors, pour les contraintes qui sont liées au personnel, donc l'organisation s'est faite sur plusieurs tableaux de garde. Et donc, c'est des tableaux de garde qui intéressent aussi bien les résidents de l'hôpital, les seniors de l'hôpital, qui ont été tous donc impliqués dans cette organisation, dans cette garde du circuit Covid, avec la présence du personnel soignant aussi, très impliqué et très appliqué pour être donc au secours du citoyen tunisien. Là, vous avez une idée sur les tableaux de garde qui sont affichés au niveau de la consultation. On dispose aussi d'un tableau de garde des intensivistes où les principales spécialités intensives, à savoir la médecine d'urgence, la réanimation médicale et la nécessaire, étaient impliquées pour assurer des gardes, pour la stabilisation des malades graves et pour résoudre les problèmes. Les personnes donc formant le comité Covid sont toujours présentes au niveau des urgences et elles s'assurent une assistance 24/24 dans ce circuit. La gestion des EPI a aussi été raisonnée dès le départ avec un circuit d'habillage, un circuit de déshabillage qui a été établi et affiché. Les 2 circuits sont complètement déconnectés l'un de l'autre. Le circuit propre ne chevauche pas du tout avec le circuit sale.
et l'arrivée d'un service se faisait par les escaliers, la descente par l'ascenseur sur un deuxième couloir qui est complètement séparé du premier couloir d'arrivée dans la consultation. Toutes les salles sont équipées d'affichages au niveau des murs qui clarifient donc d'une façon assez succincte l'équipement de sécurité que doit porter chaque soignant présent dans chaque zone. Donc, on a préparé en association avec l'équipe de la médecine de travail les images d'habillage. L'équipe du circuit Covid, entre autres, professeur Ima Abdelmalak, professeur Semia Abdeltif et professeur Mariam Zribi ont travaillé sur plusieurs vidéos d'habillage et de déshabillage qui sont disponibles pour tout le personnel de l'hôpital afin de les assister. Donc, on s'est retrouvé avec des soignants qui sont habillés convenablement à ce qui est dans les recommandations selon les postes assurés, comme vous le voyez sur ces photos. Pour la gestion des déchets, c'est une gestion drastique, donc selon les recommandations d'ASRI. Le circuit des déchets a été établi de façon uniforme dès le départ, avec une évacuation claire, la présence de poubelles spécifiques et de conteneurs spécifiques de déchets. Et jusque-là, nous ne déclarons aucun problème quant à la gestion des déchets du circuit Covid. Pour l'organisation, la cellule Covid a assuré les principaux éléments de cette organisation, à savoir l'organisation architecturale, humaine, sécuritaire et la gestion administrative. Là, pour l'organisation architecturale, je vous montre quelques photos. Donc, là, c'est l'équipe de la cellule Covid qui était en train de peindre le traçage et les inscriptions sur la chaussée pour pouvoir orienter les patients. Là, c'est lors d'une des réunions de préparation des tableaux de garde et l'organisation du travail des équipes humaines, donc dans les équipes. De même, sur la dernière photo, là, actuellement, lors d'une des réunions de travail qui s'est déroulée, si mes souvenirs sont bons, un dimanche à l'hôpital. Donc, pour la sécurité, nous avons pu avoir, grâce à l'engagement de la pharmacienne de l'hôpital et à l'engagement de toute la cellule Covid, suffisamment de matériel de protection pour le circuit Covid, lequel a été raisonnablement utilisé et rationalisé surtout pour pouvoir faire face à une pandémie qui risque de persister dans le temps et qui risque de durer. Je finis par vous présenter l'équipe encore une fois et je finis donc ma présentation en remerciant toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce travail, particulièrement l'équipe des urgences La Rabta, Monsieur le Président du comité médical, professeur Mohamed Semi Mourali, Madame Mariam Gerfeli, professeur Semia Abdeltif, Madame Mariam Zribi et professeur Ima Abdelmalak, qui étaient là pour assurer un travail fou, pour avoir un circuit bien organisé et très sécurisant pour tout le monde, et qui étaient là pour parfaire une activité à laquelle on n'est pas habitué, dans une structure qui ne sait jamais préparée pour recevoir, pour avoir un circuit d'isolement et pour recevoir une épidémie aussi importante. Merci pour votre attention.